Alors, les équations et une équation. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a x carré égale à moins 5. Donc là, s égale à l'ensemble vide, car moins 5 est négatif. X carré ne peut pas être un nombre négatif. Le carré d'un nombre réel ne peut pas être un nombre négatif. Donc l'ensemble des solutions est vide par le cours. X carré inférieur à 5 par le cours. L'ensemble des solutions, c'est moins racine carrée de 5. Racine carrée de 5. Je vous rappelle pourquoi, graphiquement. Il faut savoir représenter rapidement la fonction carré. Ensuite, 5, les antécédents de 5 par la fonction racine carrée. Il faut savoir aussi que c'est moins racine de 5 et racine de 5. Et moi, je m'intéresse à la partie de la courbe qui est inférieure à 5, donc en dessous de 5. En dessous de 5, donc c'est cette partie surlignée. Et les abscisses correspondants, ben, c'est cette partie-là. Entre moins racine carrée de 5 et racine carrée de 5. Bien. Donc, x au cube égale à moins 5 par le cours. X au cube égale à moins 5. La solution, c'est racine cubique de moins 5. Souvenez-vous qu'on peut avoir la racine cubique d'un nombre négatif. X au cube inférieur à 5. L'ensemble des solutions par le cours, c'est moins l'infini racine cubique de 5 fermé parce que ou égale. Je vous rappelle pourquoi. Il faut se souvenir de la représentation de la fonction cube, quelque chose comme ça. Il faut se souvenir aussi que lorsque vous avez un nombre 5 ici, quand est-ce que x au cube vaut 5, c'est quand x, il vaut racine cubique de 5. L'antécédent de 5 par la fonction cube, c'est racine cubique de 5 parce que racine cubique de 5 au cube, ça fait 5. Ensuite, ce qui m'intéresse, moi, c'est que ce soit inférieur ou égal. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la partie en dessous de 5. Donc, tout ça, et les abscisses correspondants, eh bien, c'est tout ça. De moins l'infini jusqu'à racine cubique de 5. Alors, racine carrée de x égale à moins 5, ça, c'est impossible, parce que la racine carrée d'un nombre ne peut pas être négative. Ne peut pas être négative. Car moins 5 est négatif. Si c'était racine carrée de x égale à 5, x serait égal à 5 au carré. 25. Parce que racine carrée de 25 est égale à 5. Ensuite, racine carrée de x supérieure à 5. Racine carrée de x supérieure à 5, et bien ça va de 5 au carré jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Souvenez-vous graphiquement de la représentation de la fonction racine carrée, comme ça à peu près. Et si vous cherchez l'antécédent de 5, c'est 5 au carré, c'est 25. Par la fonction racine carrée. Et vous vous intéressez à la partie de la courbe qui est au-dessus, parce que supérieur à 5, donc au-dessus de 5. Au-dessus de 5, toute cette partie qui va tendre vers plus l'infini, qui va continuer d'augmenter, donc ça va aller de 25 jusqu'à plus l'infini pour les abscisses, ouvert parce que l'inégalité est stricte, j'ai pas le ou égal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a 5 moins 2 facteur de x plus 3 inférieur ou égal à moins 4. Donc je développe le moins 2 sur x et 3. Ça fait moins 2x moins 6. Moins 2 fois x plus moins 2 fois 3, ça fait plus moins 6 ou bien directement moins 6. Inférieur à moins 4. Je réduis ici. 5 moins 6, ça fait moins 1. Moins 2x. Évidemment, 5 et moins 6 ne se regroupent pas, ne s'additionnent pas. Moins 2x. Après, je fais plus 1 des deux côtés pour enlever le moins 1, pour le faire passer de l'autre côté. Moins 4 plus 1, ça fait moins 3. Après,
Je divise par moins 2 parce que le moins 2 il est multiplié par x ici. Je divise donc par moins 2, ce qui fait changer le sens de l'inégalité. Moins 3 sur moins 2, ça fait 3 sur 2. Et là, j'ai x plus grand ou égal à 3 sur 2. Donc, l'ensemble des solutions, ça va de 3 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Les x qui sont plus grands que 3 sur 2, bah, c'est l'intervalle des réels qui vont de 3 demi jusqu'à plus l'infini. Ensuite, 1 sur x égale à 5. 1 sur x égale à 5, ça signifie que x égale à 1 cinquième. Par le cours, l'ensemble des solutions, c'est 1 sur 5. Je vous rappelle que si 1 sur x est égal à k, avec k un nombre réel non nul, x il est égal à 1 sur k. Si l'inverse de x c'est k, x c'est l'inverse de k. Voilà. Ensuite, 1 sur x inférieur à moins 5. Là, il faut faire attention. Bien. Donc, il faut le voir graphiquement. Là, on travaille avec la fonction inverse, donc il faut se souvenir de sa courbe. Et les points primordiaux, par exemple 1 et 1, parce que 1 sur 1 est égal à 1. 1 demi avec 2, parce que 1 sur 1 demi c'est 2. 2 avec moins 1 demi. 2 avec 1 demi, pardon. Parce que bon, c'est 1 sur 2, voilà. C'est la fonction inverse, 1 sur x. Et pareil pour les négatifs. Et moi, je veux quoi? Je veux que 1 sur x soit inférieur à moins 5. Donc, il faudra d'abord identifier le moins 5 sur les ordonnées. Ensuite, ce qui est plus important ici, c'est de reconnaître son antécédent. Alors, l'antécédent de moins 5, c'est 1 sur moins 5 par la fonction inverse, ou bien moins 1 cinquième si vous préférez. Moins 0,2 si vous voulez. Et ce qui m'intéresse, c'est que 1 sur x soit inférieur à moins 5, ça veut dire plus bas. Plus bas que moins 5. Et il y a seulement cette partie de la courbe qui est en dessous de moins 5. Il y a seulement cette partie de la courbe qui est en dessous, la partie verte, qui est en dessous de moins 5. Et cette partie, les abscisses correspondant à cette partie-là, eh bien, c'est seulement entre moins 1 cinquième et 0. Il n'y a que cette partie-là. Il n'y a que cette partie qui représente les abscisses des points surlignés, des points de la courbe qui sont en dessous de moins 5. Donc l'intervalle, alors je l'ai ouvert parce que déjà j'ai une inégalité stricte ici, inférieure strictement. Et après le 0, il est toujours exclu pour la fonction inverse. Et donc S égale à moins 1 cinquième, ou bien moins 0,2, comme vous voulez, ou bien 1 sur moins 5, 0. Ensuite, 2x moins 7 inférieur ou égal à moins 1. Je fais plus 7 des deux côtés. Plus 7, ça fait 2x inférieur ou égal à 6. Ensuite, je divise par 2 qui est positif, donc ça ne change pas le sens. Et donc, les x qui sont inférieurs à 3, bah, ça va de moins l'infini jusqu'à 3, fermé parce que l'inégalité est large ou égale. Voilà. Ensuite, j'ai 5 moins 4x au cube égale à 6x au cube plus 13. Alors, il faut regrouper les x au cube d'un côté, les constantes de l'autre. Si je fais moins 5 des deux côtés, pour faire passer le 5 de l'autre côté, j'obtiens 8. Après, je fais moins 6x au cube. Donc, ça fait moins 10x au cube, parce que moins 4x au cube, moins 6x au cube, ça fait moins 10x au cube. Voilà. Et après, je divise par moins 10, parce que le moins 10, il est multiplié par x au cube.
ça fait 8 sur moins 10, ou bien moins 8 sur 10, ou bien mieux encore, moins 0,8. Bien. Alors, x au cube égale à moins 0,8, ça fait que x est égal à la racine cubique de moins 0,8. Voilà. Donc, s égale à la racine cubique de moins 0,8. Alors, je développe ici. 3x fois x, ça fait 3x carré. Plus 3x fois 2, ça fait plus 6x. Moins 5 fois x, ça fait moins 5x. Moins 5 fois 2, ça fait moins 10. Égal à x carré plus x. Je réduis à gauche, ça fait 3x au carré plus x moins 10. Égal à x carré plus x. Là, c'est un x, là. Ensuite, je regroupe les x carré d'un côté. 3x carré moins x carré, ça fait 2x carré. Et je fais moins x des deux côtés, ce qui fait disparaître le x. Donc si je fais étape par étape, si je fais moins x des deux côtés, ça me donne 2x carré moins 10 égale à 0. Et après, si je fais plus 10 des deux côtés, ça fait 2x carré égale à 10. Et après, si je divise par 2, ça fait x carré égale à 5. Et donc, x égale à moins racine carrée de 5 ou x égale à racine carrée de 5 par le cours. Quand vous avez x carré égale à un nombre positif, eh bien, x c'est moins racine carrée de ce nombre ou racine carrée de ce nombre. Et donc, l'ensemble des solutions, c'est moins racine carrée de 5, racine carrée de 5. Alors, je développe ici par l'identité remarquable. Donc, j'ai 2x le tout au carré, moins 2 fois 2x fois 3, attention, pas fois moins 3, parce que le moins il est déjà ici, plus 3 au carré, plus grand que 14, moins 12x. Alors, 2x le tout au carré, ça fait 4x carré, parce que 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2 fois x, ça fait 4x carré. Moins 2 fois 2 fois 3 déjà ici, donc 4 fois 3, 12, moins 12x, plus 9. Je vois moins 12x des deux côtés. Si je fais plus 12x des deux côtés, les 12x sautent. Voilà. Ensuite, si je fais moins 9 des deux côtés, ça me donne 5. Ensuite, si je divise par 4, je ne change pas le sens, il est positif. 5 quarts. Et là, j'obtiens x supérieur à la racine carrée de 5 sur 4 ou x inférieur, souvenez-vous, à moins racine carrée de 5 quarts. La racine carrée de 5 quarts, je peux l'écrire comme racine de 5 sur 2 parce que la racine de 4, c'est 2. Et racine de 5 quarts, c'est racine de 5 sur racine de 4. Bon. Peu importe, je vous rappelle pourquoi ça. Parce que la fonction carré, si je la représente comme ça, j'ai un 5 quarts ici. Les antécédents, c'est racine carrée de 5 quarts. Et moins racine carrée de 5 quarts. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie de la courbe qui est au-dessus, parce que j'ai plus grand au-dessus. Là et là. Et donc, ça correspond à ces abscisses-là et ces abscisses. Ici, c'est moins l'infini, hein, jusqu'à moins 5 quarts. Et ici, c'est moins racine carrée de 5 quarts. Et ici, c'est racine carrée de 5 quarts jusqu'à plus l'infini. Donc, l'ensemble des solutions, c'est moins l'infini. Moins racine carrée de 5 quarts ou bien racine carrée de 5 sur 2. Alors, c'est une inégalité stricte, donc ce sera ouvert. Union, racine carrée de 5 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et enfin, plus 7x sur 3 inférieur à 2 cinquièmes moins x. Alors, il y a plusieurs façons de faire de résoudre cette équation.
l'une d'elles, c'est de mettre tout au même dénominateur. Alors, j'ai un dénominateur 1 ici, j'ai un dénominateur 3, j'ai un dénominateur 5, j'ai un dénominateur 1 ici. Un multiple commun serait 15. D'accord? Donc, par exemple, le 3, je peux l'écrire comme 45 sur 15, en multipliant par 15 des deux côtés. Le 7x sur 3, si je veux obtenir 15 en dessous, je multiplie par 5. Ça fait 35x sur 15. Le 2 sur 5, si je veux obtenir 15 en dessous, je multiplie par 3. Au-dessus, en dessous, 6 sur 15. Et là, le x sur 1, je peux l'écrire comme 15x sur 15. Et donc là, en fait, il suffit de multiplier par 15 pour faire sauter ces dénominateurs. Et quand je multiplie par 15, je multiplie tout par 15. Tous les termes de cette inégalité-là. Et donc, en multipliant par 15, j'obtiens tout simplement ça. Et après, je regroupe les x d'un côté et les nombres et les constantes de l'autre. Si je fais plus 15x, là, ça va donner 50x. Et si je fais moins 45 des deux côtés, 6 moins 45, ça fait moins 39. Et donc après, le 50, il est multiplié par x, donc je divise par 50, sans changer le sens parce qu'il est positif. Voilà. Et l'ensemble des solutions, donc, c'est de moins l'infini. Les x qui sont en dessous de moins 39 cinquantièmes, c'est l'ensemble des réels qui sont dans l'intervalle moins l'infini. Moins 39 sur 50, ouvert parce que j'ai une inégalité stricte. Voilà.